Et aujourd'hui, avec Cloud Cowork, j'ai l'équivalent de 60 000 de payroll pour 200 par mois. Puis ça ne restera pas comme ça. C'est impossible. C'est qu'on n'est plus simplement en train de réfléchir aux coûts de token et aux différents logiciels qu'on utilise en intelligence artificielle comme frais technologiques, mais littéralement frais pour peut-être remplacer des frais de travailleurs. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et c'est David Proulx aujourd'hui qui vient discuter avec nous le 30 mars 2026. David, qu'on voit partout sur LinkedIn en ce moment, qu'on entend à la radio et peut-être va-t-il nous faire un scoop aujourd'hui d'un nouveau type de contenu qu'il va lancer. Mais également, David revient tout juste de la conférence de NVIDIA, le GTC 2026. Bon, on parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast, donc qui de mieux que David en direct, il y a quelques jours de cela, de cette fameuse conférence. Mais avant toute chose, avant d'en parler, David, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis super content d'être avec toi. Tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis, si le moyen que j'ai trouvé de passer du temps avec toi, c'est d'être sur ton pod, ben qu'à cela ne tienne, on le fera plus souvent. C'est une bonne manière d'échanger, puis une bonne manière de garder des liens, puis de discuter de sujets qu'on aime. Parle-moi un peu. GTC 2026, qu'est-ce qu'il y avait de différent avec GTC 2025, autre que l'intelligence artificielle nous a amené dans une planète totalement différente? Mais je serais quand même curieux que tu nous dises, que tu nous parles des changements marquants, des punchlines même qu'on pourrait dire, des différents CEO qui sont sur place, qui ont été capables de mentionner. Qu'est-ce qui fait que cet événement est aussi sensationnel? Et d'ailleurs, moi, c'est même un événement que je vais vouloir aller en 2026, je crois bien. Oui, ben écoute, moi, j'en manque jamais un. Là. Ça fait 3-4 ans que j'y vais. Puis, même si les érables coulent, si c'est le GTC, si je vais au GTC, coûte que coûte. Cette année, j'étais chanceux, il ne coulait pas. L'année d'avant, ma femme a dû s'occuper de bouillir. Elle n'était pas contente. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ta question est excellente. J'aurais aimé que d'autres me posent. Quelle est la différence entre cette année et l'année passée? L'année passée, on était beaucoup sur les best practices de prompt engineering. On parlait un tout petit peu de distillation de modèles. Donc, la distillation, c'est que tu prends un modèle très intelligent puis tu l'utilises pour entraîner un modèle moins intelligent avec moins, un champ d'expertise plus étroit. Parce que, tu sais, quand tu fais une requête à un modèle frontière, tu peux lui parler d'ingénierie comme de cuisine ou de droit. Puis si tu décides de te faire un agent pour répondre à tes courriels ou répondre au service à la clientèle, tu n'as pas besoin qu'ils s'y connaissent très bien en histoire de l'art de Milan au Moyen Âge. T'sais. Donc, quand tu enlèves toutes ces informations-là de ton modèle, ça fait un modèle qui coûte moins cher en inférence parce qu'il prend moins de jus de GPU quand c'est le temps de te répondre. Fait que ça, on parlait beaucoup de ça l'an passé, puis aussi évidemment de sécurité, ça revient à chaque année. Cette année, il y avait 2 grandes différences par rapport à l'année passée. On parlait beaucoup de scaling. Donc, tu sais, les entreprises américaines sont plus rendues aux preuves de concept, sont vraiment rendues là, au déploiement at scale. Tu sais, même moi, je l'ai vécu. Tu sais, l'année passée, je venais de shipper au l'OMD, l'agent en psychiatrie qui a gagné des prix internationaux. Et on avait comme une petite base de clients. Puis là, on est rendu avec des bills de Twilio, mon gars. C'est comme, wow! Fait que là, c'est comme, finalement, on est intéressé au scaling puis aux économies de scaling. Donc, l'industrie est rendue là. Et l'autre chose qu'il y avait énormément, c'était l'orchestration des modèles. Et ça, tu sais, on a vu les modèles de raisonnement de pensée dans le passé. On a vu des beaux papiers sur les différents moyens d'orchestrer des agents. Et là, c'était vraiment la discussion sur toutes les lèvres. Ça et OpenClaw. Et moi, je suis sorti de là. Ça fait des années que dans toutes mes conférences, je dis le coût du token baisse et va continuer de baisser. Le coût du token baisse et va continuer de baisser. Et à un moment donné, je suis littéralement ah ouais, tu vois, j'avais déjà oublié. Moi, je suis pas bon avec le passé. Hein, je suis beaucoup plus dans l'avenir. Là. On sort du SAP Center, là, la place où les Sharks de San Jose jouent. Le stade était plein à craquer pour écouter Jensen parler du roadmap d'avenir. Puis moi, je me souviens quand OpenClaw était sorti, j'avais dit en ondes, touchez pas à ça, il y a trop de risques de sécurité. Une compagnie va venir puis va en faire un secure, puis là, ça sera le temps. Puis moi, dans mon cœur, je me disais, si NVIDIA pouvait faire ça, parce que les NIM de sécurité, les NIM, c'est des petits modèles avec des tâches précises. Ils ont d'excellents modèles de sécurité. Fait que je m'étais dit, si NVIDIA faisait ça, ça serait super. Puis là, ça l'avait leaké la semaine d'avant. Fait que je savais que ça s'en venait. Puis là, il a expliqué comment OpenShell fonctionne. Puis là, je me suis dit, oh my God, on n'a pas assez de AI factories. Des AI factories, c'est des data centers qui produisent des tokens. Et là, je voyais le prix du token descendre pour toujours. Et là, en sortant de là, j'étais sous le choc. Je regardais le monde à côté de moi parler, tu sais, parce que tu as aussi du monde en marketing qui sont là.
qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, puis leur job, c'est de vendre le hardware, puis cette affaire-là. Fait que là, je les écoutais parler de leurs vacances cet été. Puis moi, j'étais là, non, tu n'as pas compris ce qui se passe, là. C'est que le prix du token va exploser, puis on va manquer de computational power like there's no tomorrow. La première chose que j'ai faite, le lendemain matin, j'ai été m'acheter 2 DGX Spark. Au minimum, pour que moi, je puisse avoir du computational power, peu importe ce qui arrive. Puis, j'essayais d'en parler à du monde, puis le monde, il ne voyait pas ça passer. Puis là, à un moment donné, j'en ramasse une soirée, là, après un cocktail, whatever. Avec un passant. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin de parler, là, parce que. Puis là, je commence à y parler, puis le gars, il travaille chez NVIDIA. Puis il dit, non, tu as tout compris. C'est exactement là qu'on s'en va. Puis le monde n'est pas prêt à ce qui s'en vient. Puis tu me connais depuis longtemps, là. J'ai jamais eu ce discours-là. J'ai toujours été un gars rationnel de dire arrêtez de paniquer, arrêtez de paniquer. Je vais t'expliquer la thèse. D'ici quelques mois, puis là, on l'a vu vendredi avec Mythos, ça, c'est un autre sujet. Mais d'ici quelques mois, on va avoir des modèles un tout petit peu meilleurs qu'Opus 4.6 qui vont faire que tu vas pouvoir rouler un agent comme OpenClaw de la même manière qu'un employé. Et à ce moment-là, Antoine, si tu es capable de donner une tâche à un agent qui travaille aussi bien qu'un humain, à qui tu donnes la tâche? À un agent ou à un humain? Il y a des gens qui vont choisir les humains, good. Il y a des gens qui vont choisir les agents, good. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont choisir les agents. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle comme OpenClaw ou Claude Cowork consomme une quantité phénoménale de tokens. Tu sais, toi, tu penses, là, tu sais, ChatGPT 3.5, là, tu sais, pas toi, mais tu sais, l'auditeur moyen pense GPT, là, tu fais ta requête, tu as une inférence, bing, bing, ça va, ça revient. Depuis Cato, puis surtout depuis O1, ton prompt déclenche une panoplie de prompts, puis la réponse que tu vois est en fait les résultats d'à peu près une soixantaine de prompts. Donc, plus que 60 fois le volume, parce que chaque prompt génère énormément de texte, plus de contexte, plus de mémoire, plus de tout. Là, les modèles comme Cowork, OpenClaw et toutes les autres, ça analyse les images de ton browser. Puis analyser une image, ça demande plus de jus de GPU que d'analyser du texte. Fait que là, à toutes les 3, 4, 5 secondes, ça prend une photo de ton écran, ça l'analyse l'écran, ça replanifie, ça revalide, ça réfléchit, ça ajuste le plan. Tu es probablement à 1000 fois la quantité de tokens là, d'une simple demande. Juste pour continuer un petit peu là-dessus, c'est là que devient intéressant le point qui, je crois, commence à s'intégrer dans beaucoup d'entreprises ici, c'est qu'on n'est plus simplement en train de réfléchir aux coûts de token et aux différents logiciels qu'on utilise en intelligence artificielle, pardonne-moi, comme frais technologiques, mais littéralement frais pour peut-être remplacer des frais de travailleurs, littéralement. Et c'est pour ça qu'on va peut-être être prêt d'accepter de sortir beaucoup plus en termes de coûts de token que ce qu'on peut le faire auparavant, parce que là, on est capable de commencer à avoir le remplacement. Écoute, je parlais avec Bertrand Neveu, qui va être un invité sur mon prochain contenu que je diffuse bientôt. Puis Bertrand, c'était cool, on s'est croisés là-bas, puis on a été souper dans son camper. On était downtown San Jose, puis on faisait jouer du Gilles Vigneault, puis un paquet de tunes québécois. On a eu une soirée exceptionnelle, puis il voit la même chose que moi. Il dit, aujourd'hui, avec Claude Cowork, j'ai l'équivalent de 60 000 $ de payroll pour 200 $ par mois. Exact. Puis ça ne restera pas comme ça. C'est impossible. Parce que là, les modèles, c'est vrai qu'ils demandent un peu de zigonnage, puis plugger des affaires, puis faire que ça marche. Tu sais, des gars comme moi qui sont capables de faire ça convenablement, il va en avoir d'autres qui vont me rattraper puis qui vont se mettre à le faire. Donc là, la demande pour les tokens va exploser. Non seulement du fait que c'est 1000 fois la quantité de tokens d'une simple inférence, mais du fait que beaucoup d'entreprises vont pouvoir utiliser ça. Et là, les AI factories vont juste pas fournir en frais de token. En fait, ce que je suis en train de dire là, puis ça ne se veut pas un conseil financier, mais moi, je peux te dire que personnellement, mes investissements sont dans les technologies qui supportent NVIDIA, pas directement dans NVIDIA. Puis, alors que ça fait du x10 en un an, j'y garde parce que je pense qu'ils ne sont pas chers. Parce que rendu là, si tu dis j'ai un AI aussi bon qu'un humain, puis que je suis prêt à le payer avec un escompte de 10 du coût d'un humain, ben, tu pensais comment tu es prêt à payer du token?
Ça, c'est la contrainte un petit peu que les gens, puis les entreprises avec qui tu parlais là-bas, qui sont, on pourrait dire entre parenthèses, éveillés, voyaient de plus en plus la contrainte qui va se mettre en place au niveau du tokens, le prix qui va aller à la hausse. Parce que moi également, j'ai pu le voir récemment dans le logiciel qu'on bâtit, Data Blaster, simplement intégrer un petit peu d'IA, de Claude ou de Gemini pour lui demander de faire certaines choses à l'intérieur de ton logiciel. Je veux dire, les coûts vont en flèche à la hausse. C'est exceptionnel ou c'est le rendu que tu es capable d'obtenir, mais c'est pas gratuit. C'est pas C'est ça. gratuit. Puis en fait, une autre chose qu'on a vue, puis ça, c'est là qu'on voit comment NVIDIA est exceptionnel. Ils ont acheté Grok, pas le Grok d'Elon Musk, le Grok, Ouais. les chips avec le cul. Là. Le grog de Tu sais, Chamat. le Grok de Chamath. Puis, tu vois, ils les ont achetés il y a genre 6 mois, puis c'est déjà déployé dans la prochaine génération de serveurs Verana, je crois, qui ont annoncé, qui réduit de 30 le coût électrique d'un token. C'est hallucinant, là. Puis là, tu sais, tu Prenons un penses peu, à... vas-y. prends un peu, essaie de penser, bon, il y a des chefs d'entreprise, il y a différents dirigeants qui vont nous écouter aujourd'hui. On parle de frais de tokens, on parle de GTC 2026, on parle de potentiellement plus nécessairement voir les frais de tokens comme un frais technologique, mais littéralement le voir comme un frais de remplacement de ce que tu pourrais mettre Ouais, en engageant un ouais, employé junior ou quoi que ce ouais, soit. ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire demain matin à un entrepreneur qui est devant toi, qui est en train de préparer un petit peu sa planification RH, qui est en train de regarder un petit peu l'entièreté de son organisation, qui regarde l'avenir essentiellement au niveau de ses embauches? Après ce que tu as été capable de voir à GTC, comment ton arbre de décision se mettrait en place maintenant avant de faire une embauche? Comment tu structurais ton organisation pour la suite? Écoute, moi, je te dirais, tu n'as pas le droit d'embaucher un nouveau poste tant que tu n'as pas été capable de prouver qu'il ne peut pas être remplacé par l'IA. J'ai un client que je nommerai pas qui veut doubler son nombre de succursales sans ajouter une personne au siège social. Puis l'idée, c'est de dire, il faut faire un inventaire, puis je connais un gars qui fait ça. Il faut faire un inventaire de toutes les tâches des personnes, puis dire, ça s'automatise. Ça s'automatise pas encore. Ça, on ne veut pas l'automatiser. Puis après ça, c'est d'utiliser tes humains uniquement dans les tâches que tu ne veux pas automatiser. Des chefs d'orchestre un peu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être chef d'orchestre, ça peut être contact client, ça peut être ce que tu veux. Puis il y a d'autres avancées qui sont un petit peu trop space pour aujourd'hui, là. Mais je te dirais que pour l'entrepreneur moyen, tu sais, qui comprennent qu'il y a vraiment, tu sais, tu as le staff, mais tu as les IA qui s'ajoutent au staff. Puis le but, c'est de faire une danse entre les deux, que c'est plus distinguable qu'est-ce qui a été fait par un humain de qu'est-ce qui a été fait par un IA. Bon, ça, c'est intéressant. Je veux continuer là-dessus sur un point spécifique. Il y avait une étude de McKinsey qui est sortie récemment qui démontrait que 90 des projets IA implantés dans les entreprises deviennent ultimement des échecs. Je pense que plusieurs raisons qu'on peut expliquer ça. Peut-être que la personne en charge était pas la bonne. Peut-être que finalement c'était trop tôt. Peut-être qu'on n'a simplement pas la bonne vision autour des différents projets. Parle-moi un petit peu de comment tu as pu voir l'évolution depuis environ 1 an, depuis peut-être le dernier GTC 2025 au GTC 2026, du déploiement et de l'intégration des projets IA dans les entreprises. Parce que là, on n'est plus simplement au mode de je demande à mes employés d'utiliser ChatGPT. On a dépassé ce stade-là, soyons très, très clairs. Mais comment tu as été capable de voir peut-être des cas pratiques de déploiement, d'intégration qui augmentent considérablement la productivité et l'efficacité dans les entreprises? Deux, trois trucs. Un, j'ai pas lu celle de McKinsey, mais j'ai lu celle du MIT. Puis l'MIT disait 95 des projets d'IA échouent. Ils sont pas très loin. Puis quand tu lis l'étude, tu te rends compte que c'est le choix, c'est de quelques facteurs. Choix du projet. Plus de 60 des projets d'IA étaient pour augmenter les ventes. L'IA n'est pas bonne pour augmenter les ventes. L'IA est bonne pour diminuer les coûts. Fait que là, tu as tous les gens qui disent on va faire un projet. Sais-tu quoi? On va se faire un IA qui va envoyer plus de courriels. En spammant plus le monde, on va probablement avoir plus de ventes. Ah, ça n'a pas marché. Surprise. Wow. Donc, puis il avait fait un beau graphique là, dans cette étude-là. Là. Les gens pourront la googler, le MIT 95% AI Project Failed. Puis ils vont voir le graphique. Puis c'était vraiment une part d'union qui était donnée au marketing. Deuxième erreur, les gens, puis ça, je le vois avec mes clients, puis c'est les gens qui font de la strat pour moi, je leur dis toujours. On empêche le client de faire une réingénierie des processus en même temps qu'il déploie de l'IA. Fait que ça, c'était le deuxième facteur d'échec.
Parce que les gens disent, OK, on va tout réimaginer notre processus, puis on va mettre de l'IA. Fait que là, ta quantité de gestion de changement là, est dans le tapis. Donc, moi, les solutions IA là, qu'une de mes boîtes One9 déploie, là, tu as l'habitude d'envoyer un courriel à Roger, ben tu vas envoyer un courriel à l'IA. Tu as l'habitude de recevoir le résultat par Microsoft Teams, tu vas recevoir le résultat par Microsoft Teams. Tu ne veux pas changer le processus. Tu as en masse de gains à automatiser la tâche par l'IA que tu n'as pas besoin d'une réingénierie de processus. Sinon, tu fais une indigestion. Puis le troisième facteur, puis c'est moi qui le dis, mais c'est eux qui l'ont écrit, d'être accompagné par des vrais professionnels double les chances de succès d'un projet. Parce que you don't know what you don't know. J'avais quelqu'un qui m'a dit, là, un mois, à cause de Claude Cowork, il a dit « Prompt engineering is dead ». Puis c'est totalement faux. Parce que oui, Cowork va prendre ton prompt, puis va le réécrire, puis l'optimiser. Fine. Mais quand tu es dans l'automatisation de processus, ton prompt engineering, flow engineering, puis context engineering est super important. Ça, c'est là-dessus. Puis ça, là, pour les gens en tech qui nous écoutent, là, que là, votre boss, supposons, là, il dit « Hey, j'ai été capable de faire ça avec Claude Cowork, là, mets-moi ça automatique des API. » Non, 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 non. Parce que quand toi, en tant que boss, tu demandes de quoi à Cowork, puis qu'il a fait une erreur, ou que tu veux rediriger quelque chose ou une modification, tu lui demandes et il te le fait. Mais quand c'est le temps d'automatiser quelque chose, il n'y a pas l'humain derrière pour lui dire un petit peu plus de ci, un petit peu moins que ça. Donc, quand tu veux automatiser un processus, c'est là qu'est le vrai gain. Tu as du scaffolding à faire, tu as du handholding à faire, puis tu as tout ça à régler. Puis aussi, une autre chose très importante qu'on parlait moins l'an passé au GTC, qu'on faisait, mais que là, ils répètent énormément parce que là, il y a plein de monde qui commence à faire de l'IA puis qui ne sont pas rendus là, c'est est-ce que tu as vraiment mis tout en place pour monitorer tes réponses? Est-ce que tu as mis tes garde-fous en amont, puis en aval, pour t'assurer que tu t'es pas fait injecter un prompt puis que la réponse a fait du sens? Quel budget de token tu mets à ça? Quel modèle tu mets à ça? Parce que quand tu es juste à l'étape preuve de concept, là, puis de montrer que, hey, regarde, la facture, elle se tend tout ça dans le système comptable, mais qu'après ça, tu te rends compte que quand ton coût de token est à 10$, ton humain ne te coûte pas 10$. Mais si tu mets l'effort nécessaire pour mettre un humain qui va faire le scaffolding puis le handholding, là, tu vas te rendre à quelques sous de la transaction. Puis là, après ça, c'est une question de volume. Donc, si tu n'as pas le volume de transactions nécessaire pour te payer un humain qui est capable de te le faire, bien, attends. Puis il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle du AI porn, c'est-à-dire des trucs d'IA qui marchent en démo, mais qu'il n'y a personne qui fait ça dans sa business. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça aussi, là. Absolument. Je te pose une question parce que ça, c'est un autre point qui a été grandement discuté à GTC 2026, je crois bien. Je regardais les feuilles de notes que je m'étais pris. Bon, les fameux agents IA. Je te donne un peu de contexte, David. Je suis un gros fan de Jason Lemkin, qui est fondateur de SaaStr, très, très bon podcast qui s'appelle 20VC, qui sort à tous les jeudis. Ouais, Donc, un peu de ouais, ouais, ouais. contexte pour notre audience. Son entreprise, c'est SaaStr. C'est un événement 1 ou 2 fois par année où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir pour parler de SaaS, pour parler de différents types de business. Et lui dit très ouvertement, je suis passé d'une équipe de 20 employés à 2 ou 3 employés aujourd'hui et 20 agents IA qui tournent constamment. J'ai mon VP marketing, j'ai mon succès client. Bref, il y a des agents IA partout. Est-ce que tu es capable d'expliquer pour nous aujourd'hui, dans des contextes de la sorte, comment cet agent IA va fonctionner? Bien entendu, tu ne pourras pas parler pour Jason, mais tu es quand même sur le terrain, tu vois des agents IA se déployer, tu vois des automatisations se mettre en place. Peut-être tu peux nous donner des cas pratiques que tu as vus. Peut-être tu peux éclairer notre audience qui se disent aujourd'hui, hey, je veux un agent IA, mais il va faire quoi? Comment que ça se met en place? Qu'est-ce que ça mange? Comment ça se structure tout ça? Bien, 2, 3 trucs. Tu sais, moi, je peux te dire que, tu le sais, dans une ancienne vie bien lointaine, là, je pense que ça fait 15 ans que j'ai vendu mon agence de marketing. 15 ans, à peu près? Ça fait longtemps. Tu sais, je peux te dire qu'aujourd'hui, ben, l'année passée, j'avais le billing de l'équivalent de 6, 7 ou 8 personnes à 2 personnes. Mais ça me coûtait 65 000 de token. Mais Par année, de pas par mois. licence et token, pas Ouais. par année, mais de licence et tout, là. Donc, Mais 5 je veux 000 dire, tu sais, pour le prix d'un employé, ça m'en remplaçait genre 4-5. Je veux dire, c'est un no-brainer. Là, tu vois, je ça viens faisait quoi? d'engager 2 personnes.
Ça fait 3 ans que je n'ai pas écrit un courriel. Mon adjointe, j'ai plus besoin d'adjointe ou d'adjoint. Ça, c'est clair. Ça fait 2 ans que je n'ai pas écrit un courriel. Tout ce qui est de la recherche en amont pour quoi que ce soit, tout ce qui est de la rédaction de documents. Tu sais, les clients qui me payent pour leur faire une stratégie IA, là, la seule affaire qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, où sont les erreurs, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Qu'après ça, que ce soit moi qui ai rédigé le document ou que ce soit un IA, ils s'en contrefoutent. Tout ce qui est de la synchronisation de mon agenda, déplacer des rendez-vous en fonction des priorités pour que ça fitte dans mon horaire total. Tout ce qui est tu sais, mes chroniques, là, les gens disent hey, ça doit te prendre du temps à faire tes chroniques à tous les jours. 15 minutes de discussion, j'ai 15 minutes de préparation. Puis mon Donc, 15 minutes de préparation. préparation en passant, là, c'est parce que je veux valider les faits à cause de tous mes haters. Parce que si j'avais juste besoin de maîtriser les concepts, ça prendrait 5 minutes. Puis j'ajoute un autre OK. 10 minutes pour que mes haters aient pas de place pour parler contre moi, mes boss. Ben, c'est une bonne Parce que nouvelle. parce que j'ai Habituellement, des quand boss tu as tacus. quand tu as des haters, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que tu commences à être reconnu. Donc, je fais le sommaire. Coordination un petit peu email, discussion avec tes clients, tes partenaires, tes collègues, préparation, facturation peut-être aussi. Oui, 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 facturation. Je me suis fait un agent où je lui dis hey, j'ai tel nouveau client. Là. Puis supposons, hey, j'ai 17 comme client. Là. Antoine, va en ligne, va chercher les infos, ajoute-le comme client dans QuickBooks. Puis là, il va aller chercher toutes les infos par le pays, il écrit, puis paf, il le met. Fait que c'est carrément une activité qui aurait pris à un humain, je ne sais pas moi, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. C'est littéralement 10 secondes. Donc, faire les factures, faire les suivis de factures, c'est beaucoup, beaucoup des tâches de back-office. Tout le travail fait par mon admin est envoyé par un adjoint est envoyé à l'IA. 90 du travail d'une coordo est envoyé à l'IA. Puis je te dirais 60 75 du travail d'un chargé de compte est envoyé à l'IA. Donc, tu sais, comme moi, par exemple, mon VP vente, c'est pas lui qui répond à ses courriels. Il reçoit un courriel d'un lead entrant, ça le rentre dans le CRM tout de suite, ça réécrit la réponse tout de suite. Puis là, il y a un agent de qualification qui se met à échanger avec lui, qui regarde si c'est un lead pour nous ou pas. Puis Fred, sa job, c'est de superviser ses courriels. Puis là, après ça, ça roule. Puis lui, c'est vraiment son temps de VP. Hey, j'ai un VP, pas d'employé. Avant, je riais de ça, les VP, pas d'employés. J'étais là, voyons, un VP, pas d'employé. Mais il y a les responsabilités d'un VP. C'est juste qu'au lieu d'avoir des employés, il y a des agents. Écoute, son résumé exécutif à chaque semaine de ce qu'il fait, ben ça va juste scraper tous ses emails, tous ses Slack, ce qu'il a fait dans Pipedrive. Puis là, après ça, ça condense tout ça, puis ça me fait un beau sommaire exécutif. Puis le vendredi après-midi, quand je lis qui a fait quoi, ben j'ai ça et je sais qu'il a mis 0 minute là-dessus. Là. Alors qu'avant, ça aurait été un travail de 3 heures pour me faire son résumé de la semaine. Donc, on enlève toutes ces tâches-là, puis les gains sont là. Ouais, c'est intéressant. Donc là, tu t'es bâti un peu une équipe que tu dis. Tu as certains collègues, mais que habituellement, tu aurais besoin d'une équipe de 10 pour faire tout ce travail-là. Oui, ben tu sais, les clients refusent de closer un deal avec un IA. Ils veulent un humain. Pour le Donc, moment. pour le moment. Donc là, le bout du closing est fait avec un humain qui prenne par la main. Les stratégies, je te dirais, de la façon qu'on travaille, il y a l'agent qui fait sa partie du travail, puis il y a moi qui fais partie puis dans mon équipe. Déjà, fait que là, dans le fond, j'ai quelqu'un de senior, ça fait 40 ans qu'il fait de la non, pas 40 ans. Ça fait 20 ans qu'il fait de la transformation numérique. Puis là, dans le fond, moi, j'ai montré. Moi, ma job, en fait, c'est de tenir mon équipe à jour sur qu'est-ce qui se passe en IA pour qu'ils soient capables de coacher les clients convenablement. Comme là, tu vois, je viens d'engager quelqu'un, il rentre après-demain pour faire de la formation en entreprise. Autant copilot, autant gouvernance. Puis, dans le fond, tu sais, lui, tu sais, parce que les entreprises veulent de mon temps que moi, j'allais leur montrer copilot, mais je ne vais pas faire ça. Là. Donc, là, j'ai quelqu'un spécialisé là-dedans. Il a sa maîtrise en pédagogie. C'est un maniaque de l'intelligence artificielle. Beau programme sur 6 mois. Puis lui, sa job, c'est que tous les employés aient un aha moment avec l'AI. Puis que là, une fois qu'ils ont un aha moment avec l'AI, ils embarquent dans le programme. Puis là, il les fait grandir comme ça. Donc, c'est les humains que je prends, c'est pour, je m'excuse du terme technique, mais interfacer avec d'autres humains. Puis après ça, le travail, le plus possible par les agents. Là. Puis les agents, que les gens comprennent, là, c'est que le début. Là. Ouais. OpenClaw,
ou autre, là, OpenClaw ou on aura un terme bien précis pour ça bientôt, là, mais que ce soit un cowork plus autonome ou un OpenClaw ou un IronClaw, c'est plus gros que l'HTML. C'est la nouvelle interface. Tu sais, regarde, toi puis moi, pour aujourd'hui, on s'est échangé des courriels ou des messages LinkedIn. Tu sais, de l'année prochaine, ça va être ton agent qui va négocier avec mon agent, puis qui vont s'entendre ensemble sur quand ça a lieu puis comment. C'est clair qu'on s'en va là. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Et c'est là que le coût du token va exploser. Puis dis-moi, où tu les fais vivre, tes agents? Parce que je pense que ça, c'est une grosse question que les gens ont. En ce moment, il faut que tu les fasses vivre à quelque part. Est-ce que toi, c'est dans Slack? Est-ce que c'est dans ton CRM? Ou est-ce que tu es capable de tout centraliser ça pour qu'il y ait vraiment un endroit où est-ce que tout ça vit ensemble? Je ne les ai pas centralisés à un endroit. Mon architecture de routing des modèles est plus important que où moi j'interface avec eux. Donc, je te dirais que moi, j'ai 3 web browsers constamment d'ouverts. J'en ai un pour quand moi je travaille. J'ai Perplexity Comet pour les tâches de browser que je veux lui donner. Puis j'ai Chrome pour Cloud Cowork. Donc, comme ça, c'est plus facile pour moi de savoir qu'est-ce qui est en train de se faire où. Puis évidemment, OpenClaw, c'est à travers un web browser. Ça, on n'a pas le choix. Ça m'arrive d'avoir Cloud Cowork qui supervise OpenClaw sur des tâches. Là. Ça, c'est drôle. Puis dans ce temps-là, on en brûle des tokens, mon gars. Mais ça fait la job. Puis je te dirais que oui, je vais interfacer avec eux par courriel, je vais interfacer avec eux par Slack, mais beaucoup par le browser pour l'instant. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement longs. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Puis pourquoi tu as changé ton opinion par rapport à OpenClaw? Parce que moi, ça a été vraiment ma prémisse de base. C'est avec tout ce que j'ai intégré en cybersécurité dans mon entreprise depuis 2 ans, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais laisser ça aller. Puis je lisais un peu les choses en ligne. Bref, ça me faisait un petit peu peur. Peut-être une croyance limitante, tu me diras. Non, mais au début, tu avais raison. Excuse-moi, vas-y, je ne voulais pas t'interrompre. Vas-y. En tout cas, bref, ma réflexion se terminait là à peu près. Puis je me disais très simplement, si on est déjà rendu là, les plus gros modèles vont déjà l'avoir sorti. Tu sais, je vais me lancer quand les Gemini de ce monde qui vont être connectés avec l'entièreté de mon interface ou encore les Claude vont le sortir. Mais je ne vais pas faire confiance à un OpenClaw que, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se situe au moment où on se parle. Comment et pour quelle raison tu as changé ton opinion ici? C'est à cause du GTC, ce qui a été annoncé la semaine passée. Donc, la semaine passée, l'autre d'avant. En tout cas. Mais ce qui a été annoncé au GTC, parce que OpenShell, les gens disent NemoClaw. NemoClaw, c'est juste un terme marketing. NemoClaw, c'est juste un blueprint de comment déployer OpenClaw avec les technologies NVIDIA pour être en sécurité. Donc, OpenShell, ce que c'est un sandbox. Puis les gens ne savent pas c'est quoi un sandbox. Imagine que c'est une forteresse qui contient au milieu OpenClaw. Donc, quand OpenClaw veut avoir accès à une ressource, tu as OpenShell qui dit as-tu le droit d'avoir accès à cette ressource-là ou tu n'as pas le droit? Quand il décide d'envoyer un email ou d'envoyer un message externe, y a-tu le droit d'envoyer ça? Est-ce que c'est dans notre politique d'entreprise, oui ou non? Donc là, ils ont carrément bâti une forteresse ou une prison, appelle ça comme que tu veux, pour garder OpenClaw au milieu, un garde-fou, pour garder OpenClaw au milieu
Et Jensen a dit sur le stage, it's enterprise ready and it can enforce customers' policies. Donc là, la beauté, c'est que tu as un open cloud, que tu es capable de lui mettre tes politiques d'entreprise et que le niveau de sécurité est garanti au niveau enterprise. Là, il a dit ça. Là, après ça, dans les trainings, parce que moi, quand je paye là-bas, je ne prends pas juste la passe normale. Là, je prends la passe genre comme full access. Sur. Fait que là, je m'en vais, je me pogne un training lab. Puis là, c'est un training lab open cloud. Puis avec OpenShell. Puis là, tu as les vrais techs, ceux qui le font, qui disent ouais, là, Jensen a dit ça, là, mais on est en alpha, hein, oubliez pas, là, on n'est même pas en bêta encore. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est directionnellement, c'est là qu'ils s'en vont. Et une entreprise de la valeur d'NVIDIA qui dit, il a dit c'est, mais il fallait dire ça va, être enterprise ready, bien là, à ce moment-là, tu peux lui faire confiance. Puis pourquoi un open cloud versus un cowork? Il va y avoir une bataille qui va se faire en ce moment. Moi, je pense qu'Anthropic n'est pas sorti du trouble avec le gouvernement américain. Le simple fait qu'on a vu Mythos vendredi passé, qui est un modèle capable d'hacker à peu près n'importe quel système, et qu'ils aient refusé de donner accès au gouvernement américain à ça. Les Américains, je ne pense pas que l'administration actuelle va se laisser dire non comme ça. D'autant plus qu'il a peut-être décidé de donner accès à Israël, puis on ne sait pas. Là. On ne sait pas. Mais parlons-en de bataille un peu. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. C'est une bataille qui est d'une fascination jamais vue, ce qui se déroule en ce moment entre les différents joueurs d'intelligence artificielle. Tu as les organisations historiques qui ont des montagnes et des montagnes de cash flow à déployer, qui sont prêtes à faire des erreurs à des dizaines de milliards de dollars. Il y en a d'autres qui n'ont pas le même luxe. Donc, on dirait que d'un côté, les Anthropic, et OpenAI, qui sont financés à l'externe, qui préparent leur émission publique. Et tu as les autres joueurs, les Google, les Meta, les Microsoft de ce monde, les XAI également de ce monde, qui essaient de bâtir des organisations également qui sont très, très compétitives. On dirait, et corrige-moi si je me trompe, ici on dirait, mais là en ce moment, le vent est un petit peu plus dans le dos d'Anthropic. J'ai regardé les derniers chiffres qui sont sortis récemment. Ils ont terminé l'année 2025 à 10 milliards de revenus run rate. Ils ont déjà annualisé, je pense, à peu près un 9 milliards dans les 3 premiers mois de l'année. Ils prédisent dès maintenant un 19 milliards de revenus annuels. C'est un truc de fou. Pendant ce temps-là, ils sont en train de prendre des parts de marché à OpenAI. Comment tu lis le marché un peu en ce moment? Écoute, moi, je crois que OpenAI, puis ça, je l'ai dit il y a à peu près 6 mois, c'est OpenAI sera à l'IA ce que Netscape est au furteur Internet. Un genre de MySpace, là, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Anthropic a définitivement le vent dans les voiles. Google n'a pas dit son dernier mot. XAI, il a manqué le dernier cycle. C'est pour ça qu'il a congédié le 3/4 de son équipe. Incroyable, hein? Ben, ils sont tous virés maintenant. Il n'y a plus de cofondateurs. Puis, c'est son usine de semi-conducteurs. Moi, je pense qu'il bête là-dessus pour... Tu peux toujours... Ben, c'est pas vrai, ce que je vais dire. Mais il y a une théorie qui dit que tu peux... Puis, je connais un PhD qui va être fâché que je dise ça. Habituellement, tu peux contourner le dumbness par du raw power. Fait que, tu sais, si tu as de la force computationnelle à pu finir, l'idée, c'est que ça va compenser pour tes algorithmes poches. Mais en même temps, les algorithmes offrent tellement des gains hallucinants. Tu sais, on l'a vu avec ce que Google a lancé la semaine passée. Tu sais, qui va utiliser uniquement une fraction de la mémoire vive requise pour entraîner des modèles. Ça, c'est une excellente nouvelle, là, parce que c'est comme si le monde avait soudainement 3 fois plus, j'exagère, mais 3 fois plus de mémoire overnight à cause d'un algo. Donc, on va voir qu'est-ce que Musk va faire. Mais tu sais, Anthropic, la seule raison pourquoi les gens l'apprécient, c'est parce qu'ils ont tenu tête à Trump. Mais quand tu y penses, ils ne respectent pas les lois qui ont été votées au Congrès et au Sénat. Ils ont changé en fin février leurs règles sur l'entraînement des modèles parce qu'ils s'étaient engagés à dire on ne va jamais entraîner des modèles qu'on n'est pas capable de garantir les garde-fous. Ils ont retiré ça fin février. Ils laissent des modèles entraîner des modèles. Toutes les raisons pour lesquelles Amodei est parti d'OpenAI, il est en train de le faire chez Anthropic. Mais si tu regardes juste la qualité du modèle, sans rentrer politique ici, si tu regardes juste la qualité du modèle, est-ce qu'on peut s'entendre de dire qu'au moment où on se parle, si tu as devant toi un ChatGPT et tu as un Claude Cowork ou un Claude Code et que tu utilises les deux, on dirait que tu es quasiment rendu sur 2 planètes différentes dans ce que tu es capable de faire. C'est totalement, je veux dire, en ce moment, moi, la seule raison pourquoi j'utilise encore ChatGPT, c'est parce que j'ai des GPT dedans que j'ai montés
qui me font sauver du temps. Puis, j'ai juste pas pris le temps de redéplacer à l'autre place parce que j'ai des choses plus intéressantes à faire que de me faire sauver, d'appuyer sur Command Tab pour switcher d'app. Donc, j'ai d'autres choses plus importantes que ça à faire. Mais j'ai plus aucune. Il n'y a plus rien que je me dis, ça, il faut vraiment que je le fasse avec OpenAI. C'est un truc de fou pareil. Quand tu analyses le tout, tu te rends compte qu'une organisation avec quasiment 100% du marché, il y a quelques années de cela, les choses ont considérablement changé. Ça va à une vitesse. C'était-tu Chamath ou Zuck qui avait dit ça? Ou Thiel, peu importe. Un de la gang de Facebook des Early Days avait dit si c'était pas des multiples erreurs stratégiques de MySpace, Facebook n'aurait jamais été Facebook. Puis là, tu te mets à penser à OpenAI, Sora. C'était quoi le but de Sora? Pourquoi tu as mis des ressources et des GPU sur Sora? Puis là, tu veux un device physique. Tu fais comme, hein? Puis là, tu sais, ils se sont pitchés partout, faire un paquet d'affaires parce que dans le fond, tu sais, Sam Altman, c'est un monopolistique. C'est un gars qui crée des monopoles. Puis là, il voulait gober tout le monde. Puis à côté, tu as Anthropic qui a dit, nous autres, on va faire des bons modèles Enterprise. Bons modèles Enterprise. Tu sais que le modèle de reconnaissance vocale d'Anthropic est à chier. Là. Mais tu t'en fous, tu utilises Whisper. Ouais. Tu utilises Whisper à côté, puis tu utilises la version... c'est la seule raison pour laquelle j'utilise encore ChatGPT, le modèle vocal. Ah ouais. Ouais. Mais sinon, tu prends Whisper, l'application, là, WISPR, là, puis tu fais juste la touche FN, ça te fait un call d'API, bing bang, ça te le tape, peu importe ton curseur est où, puis ça va super vite. Puis en fait, c'est la seule chose d'open source d'OpenAI, c'est Whisper. Donc, toi aujourd'hui, parce que je me faisais la réflexion, je pense que le jeu est loin d'être terminé. Là, soyons honnêtes, ça va être un jeu qui va peut-être même jamais être terminé. Il n'y aurait peut-être jamais de réel vainqueur dans une catégorie précise. Ça risque d'être un marché qui va se diluer à travers le temps. Mais si tu avais à faire un pari aujourd'hui, donc tu as 3 entreprises sur lesquelles que tu dois mettre ton argent, savoir qui vont devenir numéro 1, 2, 3 sur les 3 à 5 prochaines années, c'est lesquelles que tu paries? Je mise sur le hardware de support. Je ne mise pas sur les modèles parce que ce soit Anthropic, OpenAI, Amazon, X, Google qui gagnent, sauf pour Google. Ils utilisent du hardware similaire dans l'écosystème du data center. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, comme moi, ma plus grosse position, c'est pas un conseil financier, je fais juste vous dire ma plus grande position, c'est dans Lumentum, qui est les switches optiques qui transforment des électrons en photons pour aider les data centers à parler entre eux. Puis ça, Jensen, il y a 1 an, il avait dit que tout s'en allait là-dessus. Puis il disait, tu donnerais l'ancienne technologie que tu ne voudrais pas parce que ton économie d'énergie est tellement grande que tu ne veux pas le copper, tu ne veux pas le cuivre. Et là, cette année, parce que Lumentum ne fournit pas, il a dit sur le stage, le cuivre, c'est encore bon. Là. Je veux dire, ça fait la job, puis on déploie. Là. Mais c'est pourquoi? Parce que tu as la mémoire, tu as les switches optiques, tu as des trucs comme ça que, tu sais, comme je sais que l'électeur canadien moyen, il se dit qu'un politicien déclare quelque chose, c'est comme si c'était fait. Mais la vraie vie, c'est pas comme ça. Il faut miner, il faut déployer, il faut les usines, il faut les machines. Puis là, quand le coût du token va exploser, toute la partie d'infra va exploser. Puis dans ce cas-là, dans les joueurs que tu vois sur le marché en ce moment, tu t'assurerais de croire vraiment des organisations qui, le plus souvent qu'autrement, sont verticalement intégrées entre le hardware, le software pour offrir un meilleur résultat au client? Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est je m'assure que les solutions que je bâtis pour moi et pour mes clients ne sont pas dépendantes à un fournisseur de tokens. Parce qu'un jour, OpenAI va fermer. Un jour, Anthropic va se faire racheter peut-être, on ne sait pas. Puis si tous tes choix technologiques et toute ton infrastructure est dépendante d'un joueur, tu es vraiment locked in. Donc, tu sais, comme Cowork, c'est super, puis je l'utilise à fond la caisse. Mais d'avoir un open cloud où je suis capable de faire mon orchestration de mes modèles, ça me permet de mieux dormir le soir. Parce que, tu sais, je donne un exemple. Perplexity. Perplexity, je payais 20 par mois. En passant, je suis conflit d'intérêt, là, je suis actionnaire dans Perplexity. Je payais 20 par mois pour avoir la fonction de commettre avec le furteur. Puis là, un bon samedi, après 3 requêtes, ils me disent expiré. Tu n'as plus de volume. Abonne-toi à Max. Max, 380 par mois. Je me suis abonné, man. Ça m'a fait tuer, là.
Mais je me suis abonné parce que je n'avais de besoin, parce que ça travaille trop pour moi. Mais là, je sais là, que Cowork à 200$, là, je pense pas que ça va durer. Puis là, pas juste ça. Une autre chose qu'on a parlé au GTC, tu vas tes modèles de plus en plus intelligents, mais tu vas pouvoir payer pour de la rapidité. Parce que, tu sais, la chose qui est plate en ce moment avec Cowork, là, qui est dur, moi, je trouve, à travailler, là, tu sais, l'autre des loads de tâches, c'est que tu te pars 4-5 tâches, mais là, quand il te dérange, là, il te dérange d'une tâche à l'autre. Fait que dans ton cerveau, tu es toujours en train de loader, déloader la tâche, loader, déloader le projet. C'est chiant. Est-ce que je serais prêt à payer 10 fois le prix pour demande-réponse demain matin? Fait qu'ils vont, ils vont me le vendre. Puis au lieu de coûter 200, ça va coûter 2000. Fait que c'est là qu'on s'en va. Et puis ça, c'est l'ajout de Grok. Puis là, ça, pour Nvidia, c'est de l'argent. Ils impriment de l'argent en salle. Là. Parce que Grok, c'est vite puis ça consomme moins d'électricité. Fait qu'ils l'intègrent dedans, bing bang, le monde va payer, puis let's go. Ah, ça donne le goût d'aller à cette conférence. Il a l'air d'avoir littéralement le futur qui s'écrit devant nous quand tu parles avec les gens là-bas au niveau technologique. Est-ce que je me trompe? Bien, tu te trompes pas, mais en même temps, il faut être capable de comprendre ce qui se passe. Parce que, tu sais, comme je te dis, je sors de l'aréna, moi, j'ai les deux jambes sciées, je fais comme, oh my God, il faut que je m'achète des DJI Spark. Puis les personnes à côté de moi, ils parlaient de qu'est-ce qu'ils faisaient cet été en vacances. Puis j'arrêtais d'autres gens techniques. Puis je disais, tu vois-tu ce qui se passe? Ah non, non, mais c'est correct, si le prix du token augmente, je vais juste acheter ma propre machine. Ce que je lui ai répondu, c'est, ben non, parce que si le coût du token augmente, ben le coût de ta machine va augmenter. Parce que Dell et Nvidia, c'est pas des caves, là. Si le token est 10 fois le prix, ta machine va être 10 fois le prix. Mmh. Puis ils ne voulaient pas croire ça. Les gens, parce qu'ils ne veulent pas voir, en fait. C'est pas ça. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe en ce moment. La vérité, des fois, est difficile à accepter, David. C'est souvent ce qui est en train de se mettre en place, pas juste pour le prix du token, mais pour les gens en général au niveau de leur entreprise, de leur emploi, de leur réalité. Les choses changent à une vitesse grand V. Puis je pense qu'en ce moment, il y a vraiment deux types de personnes que tu rencontres, j'imagine, dans ton quotidien, que je rencontre également dans mon quotidien. Les gens qui sont prêts à tout pour devenir meilleurs grâce à l'IA et les gens qui sont encore figés. On ne peut plus nécessairement être contre l'IA. Je pense qu'on a passé un petit peu ce palier. Peut-être en reste-t-il, mais il y a beaucoup de gens, par contre, qui sont encore figés présentement. Et je pense que c'est une question de temps avant que la réalité leur frappe en plein visage. Donc, c'est dans beaucoup de choses que la vérité fait mal en ce moment. La phrase la plus importante que j'ai à dire aujourd'hui, que j'espère que les gens vont se souvenir, tu peux ignorer la réalité, mais tu ne pourras pas ignorer les conséquences de la réalité. C'est bien dit. C'est brutal, mais c'est bien dit. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. David, qu'est-ce qui nous attend avec toi dans le futur? On te voit, comme on le mentionnait, dans plusieurs émissions de radio récemment. Je te vois reposter tes contenus sur LinkedIn. C'est comme ça que je suis capable de suivre un petit peu tes dernières capsules. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Ben écoute, j'ai un site qui s'en vient, que je lance, que je n'ai pas encore commencé, mais c'est Cowork qui va me le faire de A à Z, probablement ce soir. Donc, c'est davidprou.ai. Puis là-dessus, si les gens veulent me suivre, les endroits où je donne des conférences, parce que là, j'ai quelqu'un maintenant qui me book des conférences. Donc, pour les conférences, pour mes apparitions médiatiques, tu vois, comme n'importe qui m'invite sur leur pod, tu sais, quand le pod a de l'audience, ben, tu sais, comme le tien, ben, je vais faire la promotion de ce qu'on a fait ensemble, va être là-dessus. Fait que les gens qui veulent me suivre, ça va être sur davidpro.ai. Sinon, j'ai d'autres contenus qui s'en viennent mainstream. Ça va être super cool. Ben, tu sais, j'ai du contenu mainstream qui s'en vient. Sinon, dans Bullseye, on fait de la strat AI. Dans Bullseye. OneNine, j'ai. Parle-nous un peu de Ouais. Bullseye. C'est ta firme un peu boutique, on pourrait dire ainsi, IA, c'est-à-dire tu as quelques projets que tu accompagnes. C'est quoi que vous faites concrètement? Ouais. Ben, en fait, j'ai deux boîtes maintenant pour les entrepreneurs, là. J'ai Bullseye qui fait de la stratégie et de la formation. Puis j'ai OneNine qui fait du développement d'agents. Puis OneNine, j'ai été super chanceux. J'ai rencontré un David Prou de 28 ans. Donc, le Josh, là, c'est moi à 28 ans. C'est hallucinant, là. Tout le nombre de similitudes qu'on a. Puis là, on s'est liés d'amitié très rapidement. Puis, je lui ai dit, ben, si tu veux, je vais te coacher. Puis, je vais t'éviter toutes les erreurs que j'ai faites entre, dans le temps, il y avait 27, entre 27 puis 44. Puis, il a tellement apprécié qu'il m'a dit, ben, veux-tu embarquer dans l'actionnariat?
Puis là, en fait, faut que je le mette sur mon LinkedIn, là, mais je suis Head of AI là-bas. En fait, c'est très drôle. J'ai même un T-shirt 2 en ce moment. Donc, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais c'est juste ça que je porte aujourd'hui. C'est ça que je porte aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que pour développer les agents, j'envoie ça à One9. Il y a un bac en computer science. Vraiment, toutes les dernières pratiques de développement. On a fait un truc, là, sans farce, là, Antoine, ça aurait coûté 2-3 millions, il y a 2 ans. Puis on a sorti ça, genre, pour 150-200 000. La vélocité que l'IA nous donne pour développer des choses de façon sécuritaire. L'IA entre les mains de quelqu'un qui connaît un domaine peut faire des choses exceptionnelles. Fait que je te disais, j'ai Bullseye, j'ai ça. Puis à côté, ce que je cherche activement, puis que ça, je vais me faire un AI Lab. Si tu crois que ta business va se faire détruire par l'IA, ben je vais être partner avec toi pour créer la business qui va tuer ta business et tes compétiteurs. Donc, si, exemple, je ne sais pas, moi, tu fais du travail que tu dis, là, OK, si tu travailles de bureau, des rapports, des analyses, des trucs de conformité, whatever, que tu dis ça, là, c'est sûr que l'IA va me défoncer. Ben, if you can't beat them, join them. Fait que viens me voir, puis on va développer de quoi ensemble, puis on va tuer tous tes compétiteurs. J'adore. David, on dirait vraiment que tu es en pleine forme. On dirait que l'IA Ah, te merci. crée de l'énergie. Donc, je suis content Merci. d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Merci également des nouveautés. On le sait, à vitesse que les choses vont en ce moment. Il faut se tenir à jour, on n'a pas le choix. Donc, j'espère qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu plus très bientôt sur ton nouveau contenu mainstream et qu'on va continuer à te suivre dans tes différentes capsules. C'est bon, merci Antoine. Toujours un plaisir, puis on se reparle quand tu veux. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.